Hello les Vierges, je vous retrouve pour votre guidance de cette fin d'année. On va aller voir le dernier trimestre, octobre, novembre, décembre. Je vais prendre d'abord le tarot pour faire un tirage général. On va aller voir s'il y a quelque chose, l'énergie qui domine. Vous verrez si ça fait écho à un domaine en particulier. Ça reste général. Si c'est par rapport aussi, ça peut être très intérieur, hein, votre développement psychologique, émotionnel. Là-dessus, je vous laisserai faire la part des choses. On doublera ce tirage avec un autre jeu, on verra lequel je prends en fonction de ce qui sera sorti avec le tarot. Et en fin de guidance, on ira prendre des cartes oracle, pour aller voir plus précisément le sentimental, le professionnel et le financier. Pour ce mois, au moment où je fais cette vidéo, on est au mois d'octobre, donc toutes vos guidances sentimentales d'octobre sont en ligne. Donc si ce domaine vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Si vous regardez la vidéo en novembre ou en décembre, il y a des guidances sentimentales tous les mois, donc n'hésitez pas à regarder si elle est sortie ou non. Et puis bien sûr, dans les playlists ou dans le déroulé, vous retrouvez toujours les guidances de la semaine, les nouvelles lunes, pleine lune, et pas mal de tirages aussi intemporels. Il y a une playlist aussi pour tout ce qui est intemporel, donc je vous laisse fouiller. Allez, on est parti pour vous les Vierges pour cette fin d'année. Allez, on vient de passer votre période d'anniversaire. Donc il peut y avoir des changements qui ont été faits ou qui sont encore en cours. Hein, période d'anniversaire, c'est fin de cycle, nouveau cycle. On va aller voir ça. Allez, 5 cartes pour les Vierges pour cette fin d'année. 3 derniers mois. Hop, allons voir avec le tarot. Hop, la tour. Quand on parle de changement, hop, la tour. La justice, 2 arcanes majeures. Déjà, ça commence solide. 3 arcanes majeures avec la grande prêtresse. Le 3 d'épée et le 4 de pentacle. Ok, donc, bon, ben voilà. Hein, je parlais de fin de cycle, nouveau cycle. On commence avec la tour. La tour, on arrive de là. C'est la première carte. Donc, soit, pour beaucoup, je pense que c'est quelque chose dont vous avez déjà conscience. Sinon, c'est imminent. Hein. C'est imminent par rapport au moment où vous regardez le tirage ou alors par rapport à ce mois d'octobre. Mais la tour, il y a quelque chose, il y a eu, vous voyez la foudre là qui vient s'abattre sur l'arbre et qui vient le fendre en deux. Dans le tarot traditionnel, c'est une tour qui s'écroule. La tour, il y a quelque chose, un changement, un bouleversement important. On peut en être à la source, hein, c'est soi-même, on peut avoir décidé de créer un bouleversement, que ce soit une rupture affective, une démission, un déménagement, voilà, quelque chose de très, en tout cas important, qui va entraîner derrière des changements, un bouleversement, une crise. Hein, la tour, peu importe si on en est à la source ou si elle nous tombe dessus, il y a quelque chose, il y a un temps derrière où il va falloir l'intégrer, comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qu'on en fait. Il y a peut-être un temps d'acceptation, de choix à faire. Hein. Vous voyez, il y a vraiment un temps de redescendre derrière parce que c'est assez perturbant. Moi, cette carte, elle me fait toujours penser à ce dicton qui dit « Si tu veux faire rire Dieu, fais des plans ». Hein, vous voyez, entre ce qu'on prévoit et comment la vie se déroule, c'est un peu ça. C'est tombé sur vous, hein, c'est quelque chose qu'on a pu ne pas prévoir du tout, hein, ça peut tomber du ciel comme ça peut être bouleversant. Donc ça peut être, comme on vient de le dire, sur le côté concret des choses. Maintenant, intérieurement, sur le côté sentimental, ça peut être un coup de foudre pour certains d'entre vous. Et sinon, au niveau mental, on peut être sur une prise de conscience. Donc, quoi qu'il en soit, hein, encore une fois, peu importe dans quel domaine, ça va venir vous bouleverser et c'est assez intense. Surtout que cette tour est suivie d'une autre arcane majeure, la justice. Donc, la justice, elle vient trancher pour rééquilibrer une situation. Déjà, ça appuie sur le fait que ici, quand il y a quelque chose qui s'écroule, ça a toujours sa raison d'être avec la tour. Quand ça se casse la figure, c'est que c'était plus sain, c'est que c'était plus stable, c'est que ça ne vous nourrissait plus. Si c'est tombé, c'est pas vous qui avez fait tomber la tour, c'est que vous saviez déjà sûrement et que vous remettiez peut-être à demain encore et encore. Hein, on tire sur l'élastique, on espère peut-être que les choses changent, on espère un miracle. Ou alors on n'a pas trouvé les clés, les solutions pour créer le changement. Et dans ce cas-là, c'est un peu l'univers qui intervient, si on peut dire. Mais qu'on en soit à la source ou non, il y a toujours quelque chose qui va venir rééquilibrer derrière. Hein, c'est un mal pour un bien, si on peut dire. Surtout avec la justice qui vient, elle, trancher. Donc, vous voyez, on a deux cartes de rupture. Hein. Là, la foudre qui tombe et là, l'épée. Mais encore une fois, c'est pour venir rééquilibrer. Donc, ça peut être une décision ici. Ça peut être quelque chose voilà, d'extérieur. Mais on peut être sur la justice à proprement parler. On peut être dans des situations judiciaires, administratives, légales. Hein, vous voyez sur quel plan on vient se mettre en place. Mais en tout cas, il peut y avoir une notion de choix, de décider, de trancher. Que ce soit nous qui prenons cette décision, que ce soit une personne extérieure à nous, que ce soit la justice elle-même, hein, ou la légalité ou l'administration. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose là. Il y a un bousculement, il y a un rééquilibrage à faire important.
Pour, comme je disais, encaisser, si on peut dire, cette tour ici, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, hop, elle vient ramener les choses à l'intérieur d'elle. On a quand même 3 arcades majeures qui se suivent. Elle est connectée, il y a cette verticalité, elle est connectée à l'univers, à ses perceptions, son intuition, son intériorité. Il y a vraiment cette notion de « je m'écoute ». Et vous voyez, elle a les yeux fermés, mais j'essaie de vous montrer à chaque fois. Sur ses paupières closes, on voit ses pupilles, vous voyez ? Je ne sais pas si vous voyez bien, elle a les yeux en fait qui sont ouverts à l'intérieur. Il y a vraiment ce côté ici pour rééquilibrer, c'est vraiment la carte la plus importante je pense de votre jeu actuellement, c'est que cette tour elle va tomber, les choses vont se bouleverser. Et là, pour pouvoir retrouver de la clarté, pour retrouver cet équilibre que l'on a ici avec la balance, à l'extérieur mais aussi à l'intérieur, les réponses sont dedans. Hein, la grande prêtresse, c'est vraiment les réponses sont en moi. Par rapport à ce qui se passe, où je me situe. Qu'est-ce que je veux pour moi? Comment ça vibre pour moi? Quelles sont les décisions que je dois prendre moi? Pas la famille, la société, le patron, je ne sais qui. Là, c'est vraiment, les réponses sont en vous et vous allez devoir orienter votre boussole intérieure par rapport à votre nord à vous. Hein, par rapport au chamboulement qui est ici, là on perd son nord. Hein, il y a vraiment ce côté bouleversement. Pour vous retrouver, ça va être par rapport à vous écouter, respecter vos valeurs, écouter votre intuition, vos perceptions. La grande prêtresse, elle a aussi cette notion de voiler ou dévoiler quelque chose. Donc à travers tout ça, il peut y avoir aussi une prise de conscience. Vous pouvez comprendre des choses au niveau psychologique, même au niveau spirituel. Maintenant, ça peut être un dévoilement extérieur, on peut apprendre une nouvelle, hein. Ici cette tour, ça peut être vraiment ça. On peut comprendre, apprendre quelque chose. Maintenant, ça peut être aussi, est-ce qu'il y a encore des choses qui sont voilées à votre esprit et qui vont continuer de se dévoiler? Moi, j'ai presque l'impression que là, on est plus sur quelque chose qui se dévoile. Hein. Avec la tour ici, il y a vraiment quelque chose qui vient, une lumière, qui vient briser quelque chose et qui laisse passer la lumière. Hein, finalement, hein, vous voyez vraiment ce feu quelque part destructeur, mais qui va amener une lumière, une prise de conscience, un retour à un certain équilibre qui va prendre du temps à se mettre en place. Hein, il y a vraiment ce côté-là nécessaire. Et il va falloir vous aligner. Derrière, on a le 3 d'épée, j'ai envie de dire presque sans surprise, hein, le 3 d'épée, c'est une des cartes les plus lourdes avec la tour. Vous voyez, vous avez les deux ensemble, c'est pour ça que je dis sans surprise. Hein, la 3 d'épée, il y a quelque chose qui est difficile. Vous voyez ce personnage qui est en souffrance avec ce cœur qui est brisé. Les épées, on reste sur le mental, donc il peut y avoir encore une fois une prise de conscience, ici avec ces deux cartes plus la grande prêtresse, une prise de conscience, une nouvelle, quelque chose qui vient à votre connaissance et ou alors, évidemment, hein, quand le mental, quand on va pas bien, ça implique derrière l'émotionnel, c'est pour ça qu'on a quand même un cœur. Hein, évidemment, il y a une contrepartie émotionnelle qui est intense aussi. Mais là, vous voyez que ce 3 d'épée, il y a une notion de souffrance quand même, de douleur. Et il y a quelque chose qu'il va falloir prendre le temps d'accueillir, d'accepter dans le sens où les choses sont comme elles sont. Et il y a certaines choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Donc, on peut être en tension face à ça ou accepter que je n'ai pas de pouvoir là-dessus, aussi difficile que ce soit évidemment. Il y a des larmes à accueillir, il y a des colères à libérer, hein, il y a une notion de charge émotionnelle ici par rapport à une douleur, par rapport à quelque chose qui se brise, encore une fois. On a beaucoup cette idée-là. Et derrière, on a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, les Pentacles, là, on est sur le côté concret des choses, peut-être une reconstruction, peut-être voilà, des projets. Et le 4 de Pentacle, sans surprise, ici, par contre, hein, vous voyez, il est un peu sur la réserve. Hein, il tient ses Pentacles, ce personnage sur son ventre. Elle regarde derrière, donc ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas les donner, mais elle est un peu, pas sur la défensive, mais sur la réserve. Je fais attention maintenant avec qui je fais affaire, hein, peu importe dans quel domaine ça vient vous parler ce tirage-là, que ce soit sentimental, relationnel, amical, professionnel ou autre, avec qui je m'engage, je regarde avant de donner ce que j'ai, avant de m'ouvrir trop, je fais attention. Attention, quand il y a ce 3 d'épée, quand il y a quand même de la souffrance devant, attention de ne pas tomber là-dedans à l'extrême, en mode je m'ouvre, je ferme tout, je verrouille et maintenant je ne fais plus confiance à personne. Donc on fait attention à ça. Et pour pas rentrer à l'externe là-dedans, je fais plus confiance à personne, on fait bien attention d'accueillir, de libérer toutes les charges émotionnelles, parce que derrière, ça crée évidemment des peurs, hein, quand on a été échaudé, et après, ça peut verrouiller, créer des blocages. Donc là, on essaye de mettre tout ça en conscience, mais là, vous voyez, je pense que pour beaucoup, cette tour, hein, comme c'est la première qui sort, c'est quelque chose qui a pu être vécu là, déjà en amont, par rapport à cette fin d'année, sur le mois de septembre, peut-être pendant l'été. Vous voyez, il y a quelque chose là qui est encore en cours de digestion, j'ai envie de dire, hein, de rééquilibrage. Et ça passe pour moi, la carte principale, elle est ici, parce que ça, il semblerait que vous sachiez déjà ce qu'il en est. Et pour pouvoir retrouver ce calme, cet alignement et une nouvelle direction,
ça passe par se reconnecter à vous, à vos valeurs, à faire du sens pour vous, à ne pas vous oublier à travers la nouvelle direction que vous allez prendre. On va aller doubler ça. Je vais prendre je vais prendre la triade. Je suis attirée là par la triade. On va aller voir, on va doubler, voir un peu plus d'informations avec la triade pour les vierges pour cette fin d'année. Donc croyez bien hein, qu'il y a un mal pour un bien ici. S'il y a quelque chose qui s'arrête, qui se coupe, qui se quitte, vous voyez quel mot vous correspond, c'est pour aller vers un réalignement, un retour à l'équilibre, hein, vraiment important. Évidemment, ça ne rend pas forcément les choses plus simples, mais mentalement, de la façon où on aborde les choses, ça peut vraiment aider. À ne pas se positionner dans une situation de souffrance ou de victimisation, ce qui est aussi normal, hein. Il y a des fois, c'est difficile, mais voilà, la position mentale joue beaucoup. Ici, on a la fusion, on a la pénitence, on a la réussite, la sagesse et l'adversaire, oui. On a la tour associée à la fusion. Donc, je dirais qu'avec la tour, il peut y avoir... à moins que pour certains qu'on soit sur un coup de foudre, mais honnêtement avec ce qui sort derrière, j'ai pas l'impression qu'on soit là-dessus. Voyez, hein, je précise quand même, on est sur un tirage général, donc je vous donne un peu toutes les options. Mais pour moi, avec la fusion et la tour, il y a peut-être justement une... Alors, défusion, je ne crois pas que ce mot existe, mais une rupture. Hein, vous voyez, il y a une rupture au niveau de cette fusion, donc ça peut être une séparation. Alors évidemment, on peut être sur le sentimental, mais ça peut être une séparation amicale, ça peut être une rupture familiale, ça peut être professionnelle, encore une fois, ça peut être une rupture administrative. On a quand même la justice qui est derrière, hein, ça peut être un bail, ça peut être un contrat quelconque. Hein, pour moi, là, avec la tour et la fusion, on va sur une rupture justement d'une association ici. Derrière, avec la justice, on a la pénitence. Donc la pénitence, elle a quand même ce côté positif du sens que, vous voyez, on a un personnage qui monte son dos là pour recevoir les coups de fouet. Donc il y a un côté d'assumer sa part de responsabilité. Et le côté positif, c'est que quand on assume sa responsabilité, on reprend son plein pouvoir. Aussi infime soit-elle cette responsabilité, hein, on est toujours deux dans une situation. S'il y a quelque chose qui s'est passé aussi, c'est qu'à un moment donné, pour une raison ou une autre, on y va toujours avec beaucoup de bienveillance. On n'a pas été peut-être capable d'exprimer nos besoins, de respecter nos besoins, d'exprimer, de poser nos limites, vous voyez, voilà, de respecter nos valeurs. Il y a quelque chose qu'on n'a pas su faire. On en prend la responsabilité, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas su, pour des raisons ou une autre, on apprend, on est toujours en apprentissage, mais ça peut être pour d'autres situations, évidemment. Et là, il y a une notion à travers le fait de pénitence, d'assumer sa part de responsabilité. Et là, on sort du statut de victime, de douleur, et on se dit, ok, je prends ma part de responsabilité. Évidemment, l'autre en face, ou les autres en ont une, et là, par rapport à ça, vous voyez, on peut prendre une décision pour venir rééquilibrer la balance. Je tranche, je prends ma responsabilité aussi, je prends une décision. Et si c'est par rapport à quelque chose de légal, d'administratif, de judiciaire, encore une fois, on assume sa part et généralement, ça nous permet de nous tenir plus droit et de pouvoir prendre une direction, de retrouver un ancrage en fait. Donc vous voyez, hein, il peut y avoir vraiment beaucoup d'options différentes par rapport à vos situations ici. Hein. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, avoir un tirage personnel, hein, n'hésitez pas à me contacter comme d'habitude sous la vidéo, vous avez toutes les infos. Avec la grande prêtresse, on a la réussite. Donc, je disais que la clé, pour moi, c'était vraiment cette carte-là. Il y a une notion de je m'aligne, je m'écoute, j'écoute aussi les messages de l'univers, mes perceptions. Et c'est ça qui va vous permettre de trouver la réussite, la sortie de cette crise, de vous remettre vraiment, de trouver où est votre nord. Hein, vous voyez, les solutions, les clés, la réussite sont en vous. Maintenant, vous voyez, hein, là, il peut y avoir une rupture, un désengagement pour avoir quelque chose, parce que vous vous êtes écouté peut-être aussi en amont. Vous voyez, peut-être que là, on s'est écouté, et si on en est à la source de cette rupture, de cette tour ici, hein, c'est parce que vous vous êtes écouté, et ça va payer. Ça prend une crise, un bouleversement, un changement important, mais ça va vous amener sur un schéma de réussite. Vous voyez, ici, on a le contrat, on a les pièces, on a le laurier, on a tout la symbolique. Donc, on peut être sur quelque chose de très concret, on peut avoir quitté un job pour aller en prendre un autre plus abondant, plus aligné, surtout entre qui on est et ce qu'on fait. Ça peut être, encore une fois, beaucoup de situations différentes, mais il y a une notion ici, la réussite, la situation, la clé pour sortir de cette situation de bouleversement, elle est via vous écouter, vous. Qu'est-ce que vous voulez par rapport à vos valeurs, par rapport à qui vous êtes, vos besoins et vos limites. On continue. Avec le 3 d'épée, on a la sagesse. Donc, vous voyez, par rapport à cette situation, il y a besoin de poser les choses, de faire preuve de sagesse. Encore une fois, hein, la pénitence, pour moi, quand on est dans cette situation-là, on fait aussi preuve de sagesse, de maturité. Aussi, on assume les choses. Ici, avec la sagesse, voilà, on a la sagesse peut-être
d'accepter les choses, de regarder les choses sous un nouvel angle, de prendre le temps, de laisser retomber aussi ces énergies, de les accueillir, hein, de les libérer, comme on disait. Et on reste quand même sur le 3 d'épée, donc sur le mental. La sagesse, elle fait quand même aussi appel au mental. Vous voyez, là, on a ses yeux et le petit point du 3e œil. Donc, il y a une notion un petit peu ici de prendre la mesure des choses, de ce que l'on vit, d'essayer de comprendre pourquoi, quelle est la leçon à travers ça. Vous voyez, il y a une notion un petit peu maintenant, j'essaie de prendre du recul autant que possible par rapport à la situation et de comprendre pourquoi. Pourquoi j'en suis arrivée là, quelle est la leçon, qu'est-ce que je peux faire, hein, il y a une notion de sagesse par rapport à ce qui est vécu ici. Et donc à travers ça, il y a quand même beaucoup de maturité. Et enfin, avec le 4 de Pentacle, vous voyez, on a l'adversaire, il y a un côté comme je disais, on est sur la réserve parce qu'on a, je pense, cet adversaire représente beaucoup les peurs, hein, de se faire attaquer à nouveau, d'être à nouveau échaudé, voilà. On peut avoir un côté, bon, c'est normal. Ici, on le dit, c'est normal. Ce qui ne sera pas normal, c'est de garder cette situation, comme on disait tout à l'heure, trop loin dans le temps, de verrouiller, de bloquer. Donc là, on pose ici quelque part sa limite. Hein, vous voyez, par rapport aux personnes extérieures qui ne nous respectent pas, qui ne sont pas alignées avec nos valeurs. Alors, même si elles ne sont pas alignées avec nos valeurs, ça ne veut pas dire qu'elles sont négatives, mais dans le sens, elles ne me correspondent pas. Vous voyez, je sais mettre mes limites. Je sais contrôler entre ce que je donne et ce que je reçois. Alors attention de ne pas, encore une fois, verrouiller le je donne, hein, mais il y a une notion de je donne plus à tout vent, à n'importe qui, en faisant confiance à tout le monde. Je trouve un équilibre, sans verrouiller. Donc là, par rapport aux personnes qui peuvent abuser, hein, de vous, parce que des fois, on est trop gentil, on est dans le service beaucoup, on donne de soi. Ou même dans sa famille, des fois, on porte beaucoup de choses. Donc là, il y a une notion de, allez, on va essayer de rééquilibrer. Finalement, tout ce rééquilibrage qu'on a ici, il est beaucoup par rapport à vous-même, par rapport à ce que votre capacité à donner et à recevoir. Et il y a rééquilibrer ça, à avoir plus conscience de votre situation et de ce que vous donnez, ce que vous recevez, ce que vous ne donnez pas ou recevez pas, et de d'équilibrer ça avec les personnes autour de vous. Et c'est déjà un rééquilibrage intérieur. On va aller prendre quelques cartes d'oracle. Je remonte encore un peu pour pouvoir les poser en dessous. Là, je suis toujours dans le champ. Oui, c'est bon. Allez, on va déjà prendre une du tarot des archanges pour avoir un message général par rapport à ce tirage. Un message pour les vierges pour cette fin d'année. Hop. Hop là. Il y a plein qui sont tombés. Je vais rebrasser. Allez, on fait ça bien, on fait ça propre. La coupe. Hop là. On a le chevalier de Michel qui correspond au cavalier d'épée dans le tarot traditionnel. Donc là, il y a une notion d'accélération de mouvement. Ça peut être ça peut faire écho à cette tour ici. Le cavalier d'épée, on revient sur le mental. Lui, il est sur son cheval et il va à fond la caisse. Il est au galop. Donc il y a une notion de faire bouger les choses, mais pas dans n'importe quelle direction. On est sur le mental, le cavalier d'épée, il a préparé son plan d'action. Il est structuré, il sait dans quelle direction il va, il sait ce qu'il a besoin de poser comme action. Et une fois qu'il a structuré ça au niveau mental, il est capable justement de poser l'action et de faire bouger les choses, de faire avancer les choses. Donc là, il y a vraiment cette notion de préparer. Soit on a déjà préparé ça et c'est ça qui crée la tour et la rupture, parce qu'on a en amont, on avait déjà bien réfléchi à la situation, soit par rapport à ce qui se passe, là, je prends le temps de structurer ma pensée, de savoir ce que je veux vraiment. On en revient à ces deux cartes ici, hein, la grande prêtresse et la réussite, pour pouvoir derrière poser des actions adéquates et faire avancer la situation. Le petit texte nous dit « Il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. » Vous voyez, un changement soudain, comme je vous disais, c'est vraiment ça. Alors la logique doit l'emporter sur les émotions, ça ne veut pas dire qu'il faut couper les émotions, mais ça veut dire que là, il faut faire preuve de structure, comme je disais, et les émotions, il faut les accueillir. On les libère justement pour pas qu'elles prennent le dessus. Pour pouvoir retrouver une certaine clarté au niveau mental, il faut libérer la charge émotionnelle aussi. N'hésitez pas pour les personnes qui sont vraiment dans le dur, parce qu'on a quand même deux cartes ici qui sont très challengeantes, de vous faire, j'insiste toujours, je dis, de vous faire accompagner par des bons thérapeutes. Aujourd'hui, on est équipé par des gens compétents, que ce soit EFT, EMDR, hypnose, soins énergétiques, médecine chinoise, kinésiologie, et j'en passe. On est quand même pas mal équipé. Voyez ce qui vous appelle. Trouvez la personne avec qui ça vibre juste pour faire tout ce cheminement-là. On va aller regarder le sentimental plus précisément. Alors, ça peut faire écho à ce domaine-là. Maintenant, ça peut être totalement dissocié. À vous de voir si c'est les cartes, le tirage vient faire écho à votre vie sentimentale. Si oui, ça va compléter. Sinon, c'est dissocié deux messages différents. Allez, une première carte déjà pour le sentimental, pour les vierges, pour cette fin d'année.
Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Hein, il y a une notion d'avoir confiance en vous, confiance en l'autre, en l'amour, hein, pour votre vie sentimentale. Vous demande d'avoir la foi que pour les personnes qui sont ici en rupture sentimentale, c'est que ça a sa raison d'être, il y a quelque chose qui arrive derrière, c'est qu'il y avait quelque chose, tout a été vécu, tout a sa raison d'être. Ce qui a été vécu avec la personne, si vous êtes en rupture, elle vous a appris quelque chose et il y a quelque chose d'autre forcément qui arrive derrière. Maintenant, si c'est une autre situation, ça n'a rien à voir avec le tirage, voilà, ayez la foi que ce qui doit arriver arrivera, que la personne qui doit être sur votre chemin trouvera son chemin et vous, vous trouverez aussi votre chemin dans sa vie. Il y a vraiment une notion de foi et de confiance ici. On va prendre une autre carte encore pour le sentimental avec les réponses angéliques. Ça avait une question concernant votre situation sentimentale pour les vierges. Et on a « vous êtes prêts ». Vous êtes prêts et on a la confiance et vous êtes prêts. Donc, il y a quand même pas mal d'ancrage ici. Hein. Il y a une notion de je suis prêt peut-être à, peu importe à quoi, hein, à entamer une nouvelle relation pour les célibataires, à passer une nouvelle étape dans mon couple. Vous êtes prêts peut-être à exprimer des choses qui ont besoin d'être exprimées. Vous voyez sur comment ça vient vous parler. Mais vous voyez, il y a une notion de confiance et d'être prêt. Donc, si vous êtes prêts, encore une fois, ça vient appuyer ce que je disais avant. Ce qui doit être sur votre chemin se présentera, ayez confiance. Si vous êtes prêts, si vous ouvrez les vannes du cœur, les choses, ayez la foi que ça va, les choses vont se passer. On va aller voir maintenant le côté plus concret et matériel des choses avec l'oracle de l'énergie. Une première carte pour le domaine professionnel. Encore une fois, vous voyez si ça fait écho à ce tirage ou si c'est dissocié. Un message pour les vierges, pour la vie professionnelle de cette fin d'année. On a porte vers la spiritualité au niveau professionnel. Donc là, hein, vous voyez, le côté professionnel et matériel viennent se rejoindre. Donc il y a peut-être peut-être qu'ici c'est ça, ça fait quoi votre tirage? Ça veut dire qu'il y a un réalignement. Au niveau pro, c'est qu'on n'était plus aligné. Hein, donc soit on pose sa démission, soit il y a peut-être un licenciement. Et si on est licencié, ayez foi que c'est l'univers quelque part qui vous aide à trouver quelque chose, un réalignement. Donc ça prend un travail intérieur aussi, évidemment. Mais vous voyez, ici on a la sagesse. Donc il y a quelque part aussi une ouverture. Maintenant, vous êtes peut-être dans un domaine professionnel et spirituel. Comme moi, par exemple, avec la cartomancie. Vous voyez, ça peut avoir un aspect. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais il y a une notion, peut-être pour moi ici, spiritualité et professionnelle, il y a une notion d'alignement. Ça me fait vraiment écho à cette carte de la grande prêtresse, là, qui vient s'aligner entre comment ça vibre pour elle, entre sa vibration intérieure et son alignement avec l'univers, et quelles sont les actions qu'elle va poser dans le concret, entre ce qu'elle est à l'intérieur et ce qu'elle fait à l'extérieur. Donc là, au niveau pro, il y a peut-être un réalignement qui se fait. On va aller voir le côté financier ici. Vous voyez, on a la réussite ici, je reviens juste sur le pro, on a quand même le contrat, les lauriers et les pièces. Hein. Donc là, s'il y a une rupture au niveau pro, il y a quelque chose d'autre qui est en gestation, qui est déjà là ou qui va arriver. Hein. Vous voyez, avec cette carte de la réussite ici, on peut totalement être sur le côté professionnel. Hein. Et avec la grande prêtresse surtout, vous voyez, hein, cette colonne-là, elle fait écho à cette carte-là. Hein. Allez, on va aller voir le côté financier pour vous les vierges pour cette fin d'année. Avec le même oracle. Et ici, on a la jalousie. Alors, attention, d'ailleurs, je regarde pas souvent les dos de deck, mais dessous, vous voyez, j'ai un cœur là, ce qui fait écho, on a 2 fois le cœur brisé finalement. Hop, donc là, on est au niveau financier. Donc, pour ceux pour qui ça parle, la jalousie, peut-être qu'on fait... Alors, attention de vous ne pas être dans cette... énergie-là, à pas jalouser les gens qui ont peut-être plus au niveau financier, à pas, voilà, de pas rentrer peut-être pour certains qui sont sur des, je sais pas, des héritages ou des choses qui font que il peut y avoir des discordes. Mais sinon, ça peut être les autres qui vous jalousent parce que peut-être vous avez eu une promotion, peut-être que vous avez certaines choses que les autres n'ont pas et qu'on vient un petit peu, ça vient faire écho à des blessures chez les autres en face. Dans ce cas-là, on laisse parler, on essaye encore une fois de ne pas rentrer là-dedans. Vous voyez comment cette carte de la jalousie vient vous parler. Ça ne veut pas dire qu'il y a des soucis financiers. La jalousie, on est plus au niveau relationnel. Donc, voyez comment cette carte vient s'articuler dans votre tirage. C'est intense pour vous les vierges. Dites-moi si ça vous parle. Évidemment, encore une fois, si vous voulez aller plus loin sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site, tous les services que je propose. Je le dis à chaque fois, mais il y en a pour toutes les bourses pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc n'hésitez pas à jeter un œil et ce cœur vous en dit encore et toujours. Merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que ça m'aide à me développer, à développer mon entreprise. Hein, on rentre dans l'algorithme et ça m'aide moi à continuer. J'en vis pas encore, mais grâce à vos petits clics, ça se développe. Voilà pour vous. Regardez les autres vidéos en ligne qui peuvent vous intéresser, qui peuvent compléter. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao!